Yo les makers, aujourd'hui on a un nouveau joujou avec lequel on va s'amuser à écrabouiller quelques objets plutôt sympathiques. C'est parti. Allez, fais-moi une démo avec un gros bout de bois déjà, voir ce que ça donne. Vache! Oh bah forcément, ça va moins bien poutrer, hein. Oh la vache! Ah oui, il y a de la puissance, quoi. Après, le principe, ça reste très simple, hein. Vous avez une pompe ici qui va bien mettre en pression de l'huile, hein, pas de l'eau, même si ça s'appelle hydraulique, de l'huile qui va donc être envoyée soit dans un sens, soit dans l'autre grâce au distributeur qui est là. Et tout ça, ça part dans des énormes tuyaux 300 bars jusqu'à un vérin, hein, vérin hydraulique, qui donc celui-ci est à un diamètre 100 mm au niveau du corps. Et sachant que la pompe, on la monte à peu près à 120 bars, ça nous donne une force d'écrasement aux alentours de 10 tonnes. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Et je pense qu'on va s'amuser. Parce qu'alors là, on a plein de belles petites choses. On aura même des feux d'artifice, hein, des bombes de mortier, mais ça sera pour le final. Bouteilles de gaz, micro-ondes, télé. Mais j'ai envie de commencer par ça. On va attaquer direct dans le gros avec un superbe poste radio très récent. Attends, faut faire gaffe au capteur. Faut pas mettre les deux. Oh, attends. Par contre, tu sais que je veux la radio, moi. Je veux un petit peu de musique. En plus? Bah oui, on va la brancher, évidemment. Ça marche. Il y aura des bouchons sur la départementale. Il y a tout petit prix et en ce moment, il y a des promos. Mais ta gueule! Même sur les cuisines équipées. Équipé d'une presse, ta cuisine. Oh, grand heureux! Oh! C'est la nature en gros. Pour une sortie réussie en famille. Oh, grand heureux! Oh! Le retour des jardiniers, Suzanne. Sont essentiellement équipés. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, vas-y. Sur lesquels on a passé une. Ah bah forcément, hein, tu l'ouvres moins maintenant, hein. Ça marche moins bien. Ah, ça marche moins bien. Remets le tuner. Faut que ce soit plat. Voilà. Ok, stop. Ouh, la pas chaud. Allez. Ah bah forcément, ça va marcher moins bien. Cassé. Oh, oh, le haut-parleur, il est en flat design. Attends. Oh. Ah, le pauvre haut-parleur. Presse 1, radio 0. Alors comme vous le savez certainement les amis, j'ai des briquets à arc électrique, hein, donc les Pure Science by Purinov, qui sont d'ailleurs toujours dispo si vous les voulez. Donc ce sont des briquets qui fonctionnent avec de la haute tension, des petits briquets taser comme on dit. Et j'ai bien envie de faire un modèle unique en fusionnant un Pure Science Gold avec un Pure Science version originale. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, fusion des deux briquets, c'est parti. Oui. Mais il manque quelque chose là. Ça manque ici là, voilà. Voilà. Mais je sais pourquoi ils fusionnent pas. Pour les fusionner, faut des clous. Ouais, c'est bien là. Ah. Voilà. Oh, ah. Maintenant la vis fait partie des trucs, hein. Mais c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont safe à avoir dans l'avion. Parce que ça prend pas feu les batteries. Oh Purina, vous pouvez pas faire des briquets de moins bonne qualité histoire qu'ils prennent feu? Une idée cadeau pour la fête des mères? Offrez un double Purinov. Regardez, vous avez le gold et l'original dans une seule boîte. Ah ouais, oh la vache. Oh, et tu crois que c'est beau lui en dessous? Il y en a de l'électronique dedans. Ah, une belle pointe dégueulasse. Ça, c'est du trophée, ça. Oh là là. C'est normal qu'il fasse toujours aussi franc en Lorraine? Ouais, non, parce que même en été, j'ai de la neige. Bon, alors pour cette expérience-là, quand même, la télé est branchée sur un circuit à part du reste de la maison et
gants anti-haute tension jusqu'à 30 kV. Quand on va l'écraser, ça peut se mettre en contact avec la presse qui va être en contact avec les tubes qui sont isolés avec une fibre, enfin maintenus avec une fibre en métal et on tient la presse. Eh non mais il faut les cons, mais ouais. Ah oui, et puis on a sorti un peu de lumière parce que je vais filmer en slow motion avec la Chronos. Ah là là, allez c'est parti, la télé. 3, 2, 1, let's go. On active la ventilation quand même pour toutes les particules et toutes les poussières. J'ai bien aimé parce qu'elle a commencé à ouvrir le menu et puis vous voulez régler quelque chose. Oh puis merde. Bon ben voilà. Tu viens de la casser? Eh, j'ai envie de regarder le slow motion. On regarde le slow motion. J'étais qu'à 1500 images par seconde, mais déjà on voit le balayage. Oh, bam, ça lâche en dessous. Ouais. Oh, oh, quand elle a abandonné. Et t'as tout qui part. Oh. Oh là là. Tu me fais un peu humide. Fais-moi un peu humide. Essaie de faire la même chose sous la presse, moi. Ah, ça t'amuse, hein? Le meilleur usage d'une presse hydraulique de tous les temps. À fond. Oui, ça marche. Oh, c'est dégueulasse. Elle a fait son dernier prout. Bien, on va passer à la suite des symboles de la chaîne qu'on écrabouille un par un avec ce magnifique micro-ondes que l'on va évidemment écrabouiller pendant qu'il tourne. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. De 1, c'est super dangereux niveau électricité, puisque dedans, vous le savez, maintenant, il y a des transfos. Il y a un transfo haute tension qui délivre plus de 2000 volts. Et ça, même chose, si ça commence à partir dans la presse, etc., ça peut être vachement risqué. De plus, ce transfo est tellement massif et tellement dur que ça sert à rien, on va jamais l'écraser. Donc si on veut avoir un micro-ondes plat, autant l'enlever. C'est un peu de la triche, mais le résultat sera le même. Et ensuite, le magnétron qui génère les ondes a une petite partie en oxyde de beryllium qui est ultra toxique et cancérigène pour les poumons. Donc on va le retirer aussi. Du coup, il y aura juste de la lumière et un ventilo. Mais ça aura l'air d'un micro-ondes qui tourne. Donc démontage, on lui retire ses organes principaux et on l'écrabouille. Allez, on y va. À bientôt, hein? Allez, à bientôt. Faudrait me mettre tout un tir dans la machine. Ça fait bizarre d'avoir une GoPro au micro-ondes comme ça, oui, mais il n'y a plus d'ondes. Allez, la presse à ondes, c'est parti. Ah. Elle a pas pété? Mais je croyais qu'elle était en plastique du coup. Du verre pilé, du verre pilé. J'ai quand même envie de... Oui, allez, vas-y, prends Ah, le bloc là, détruis tout. c'est le meilleur son du monde. Attends, je veux juste voir. Est-ce qu'il marche encore le micro-ondes? Ouais. Eh, on l'a pas cassé. C'est solide quand même. Non, mais parce qu'un micro-ondes chez Experiment Boy, quand ça fait ding-ding, c'est qu'il marche encore. Donc il marche. J'ai envie de faire un cube. J'ai envie d'en faire un cube et le cochon dedans. Enfin, mais là, mais il est où le cochon là? Enfin, le désincarcérer le cochon maintenant. Et voilà, un nœud papillon de...
Allez, abonnez-vous. Tu l'aimes mon nœud papillon Mais quoi Bon, je suis d'accord que c'est mieux quand ça explose. D'ailleurs, en parlant d'explosion, je pense qu'il est temps de passer à des expériences qui nécessitent que la presse soit en extérieur. Puisque ça risque de cramer. Oui, par contre, elle pèse dans les 200 kilos. On va s'amuser à la redescendre. Je me suis senti une tassée de... Oh putain! Oh la vache! Il y a des gens qui me regardent à la fenêtre là-bas. Bref, ça y est, on a sorti la presse, on est dans un endroit un petit peu dégagé quand même. Il y a eu une petite pluie, donc c'est bien, c'est déjà trempé parce que qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va écrabouiller là? Tu nous as mis quoi? Non, parce qu'on est tous les deux artificiers maintenant, donc forcément. Ouais, une petite bombe 50. Oh, bah une petite bombe de 50 mm, regardez donc si c'est pas Mimi ça. Oh, elle est toute humide, elle est toute... je sais même pas si ça va marcher. Bref, une petite bombe de mortier, c'est ce qui se glisse dans les tubes de mortier et qui part en l'air et qui fait les belles explosions qu'on voit dans les feux d'artifice. Je sais pas si ça va marcher, hein. Au pire, on allume la mèche, hein. Et de toute façon, après ça, on a un truc qui marchera à tous les coups. Allez, c'est parti pour la bombe de 50. Accroupis-toi peut-être. Ah, ça veut pas. On allume la mèche ou quoi? Avec la pression en dessous? Avec la pression en dessous. Allez, vas-y. Allume la mèche. Ouais. Ah, ben on a eu notre paf quand même. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait encore la distinction entre la chasse et la charge. Oh, ça sent bon. Ah, ça sent le 14 juillet. Pour le final, on va donc repartir dans des classiques avec la petite bouteille de gaz. Oh, que c'est beau. Oh, on les connaît bien, celles-là, quand elles passent au micro-ondes. Hein. Bim. Oh la vache, il faut mettre un chalumeau à côté histoire que ça prenne et puis on y va. Ah, ça fait du bien de faire des conneries quand même, ça faisait longtemps. Allez, allume la flamme pilote. Bouteille de gaz, c'est parti. Oh la belle chaleur! Tu veux pas l'éteindre avec un coup de chalumeau? Avec un coup de... Non! Avec un coup d'extincteur! Bon, moi je dis on en retente une mais dans l'autre sens. Je veux des flammes. Pourquoi celle-ci on l'a chauffée d'ailleurs? Je sais pas, je me demande. Non, comme si on avait l'habitude de... Bon allez vas-y. Je sais pas. Hein. Ah, les sourcils! Les sourcils, ils ont frisé! Vas-y, pchit là! Avec moi dedans! Tu m'étonnes, je suis enrhumé, c'est de sa faute! Quand je l'ai vu descendre, j'ai fait oh, ça va pas s'arrêter! Oh! Hey, c'était mieux, hein? C'était mieux comme ça. Hein? C'est sympa la presse, hein. Ouais. On s'est bien amusé. Je pense qu'on a totalement rentabilisé son usage naturel. Ouais, parce qu'elle sert qu'à ça. Oui, sur YouTube. Pour cet été, on vous prévoit des projets assez costauds. On va essayer de revenir un peu vers des trucs bien bourrins. Donc on va tenter de monter la barre encore un peu plus haut. Les t-shirts, n'oubliez pas que vous pouvez en acheter. Vous avez le lien qui est juste en dessous, sinon dans la petite fiche cliquable. Sinon, un petit like bien sûr et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez d'autres idées de trucs à écrabouiller, dites-le. Peut-être qu'on fera un épisode 2, qui sait. Je suis allé là. Hein. Allez, d'ici là, bonne science à tous. Ciao!